Bonjour et très heureux de vous retrouver pour méditer les textes du 14e dimanche ordinaire pour ce dimanche 3 juillet. L'évangile de ce 14e dimanche nous entraîne à la suite de Jésus sur la route de Jérusalem. Le dimanche précédent, nous étions déjà conviés à nous identifier à 3 disciples appelés à se mettre en route de toute urgence pour suivre Jésus. À l'un d'eux, Jésus a donné cet ordre « Toi, pars et annonce le règne de Dieu ». Cette semaine, ce sont 72 disciples que Jésus envoie en mission. Nous les voyons revenir près du Maître, tout heureux des succès rencontrés. Pour nous préparer à partager leur joie au retour de mission, la première lecture nous partage une autre joie. C'est celle du prophète Isaïe, à qui le Seigneur confie ce message « Réjouissez-vous, car moi le Seigneur, je prends soin de vous comme une mère de son enfant. » Enfin, la deuxième lecture nous fait entendre la conclusion de la lettre de Paul aux Galates. L'essentiel, nous dit-il, c'est d'accueillir la croix du Christ dans notre vie pour devenir une création nouvelle. Commençons par aller découvrir la première lecture. Le texte plein d'espérance que nous entendons en première lecture se trouve à la fin du livre d'Isaïe. Revenu au pays après l'épreuve de l'exil, le peuple d'Israël reçoit la promesse du Seigneur comme une bénédiction. Après les pleurs, vient le temps de la joie et de la paix. Dieu, comme une mère pleine de tendresse, prend l'engagement de nourrir son peuple, de le protéger. C'est le printemps. Cette première lecture se trouve au chapitre 66 du livre du prophète Isaïe, les versets 10 à 14. « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations, alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. » Quand Dieu intervient pour sauver son peuple, il manifeste sa puissance et sa gloire. Nous avons tellement l'habitude de penser Dieu comme Père que nous pouvons être surpris. Voilà que le Seigneur se dévoile comme une mère pleine de tendresse qui console ses enfants et sèche leurs pleurs. Les enfants d'Israël ont connu de rudes épreuves pendant 70 ans. Ils ont pensé que leur Dieu les avait abandonnés. Mais après le temps de disette, vient la joie de goûter le lait de la tendresse. La rudesse de l'hiver laisse place au printemps. Et le Seigneur le répète, il veut consoler son peuple. Recevons ces paroles pleines de douceur pour nous aujourd'hui. Le Seigneur est encore comme une mère qui console son Église éprouvée. Nous allons découvrir maintenant la deuxième lecture. Pour accueillir le message de Paul dans la deuxième lecture, rappelons-nous le contexte. L'apôtre veut dénoncer ceux qui veulent imposer la circoncision aux frères récemment convertis à la foi nouvelle. Nous lisons l'ultime message et la conclusion de la lettre. Cette lettre s'achève au chapitre 6 de la lettre aux Galates avec les versets 14 à 18. « Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie, et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Accepter la circoncision, c'est risquer de se croire juste et sauvé par cette marque physique. Or, la source du salut
c'est la croix du Christ. À la suite du Christ, les baptisés sont appelés à une transformation radicale pour devenir un être nouveau. Accueillir la croix du Christ exige de rompre avec les passions de ce monde. C'est en quelque sorte crucifier ce que, dans une autre lettre, Paul appelle le vieil homme. La conversion est source de paix et de pardon. Paul a-t-il reçu comme une grâce les stigmates de la passion puisqu'il affirme « Je porte dans mon corps les marques des souffrances du Christ » ? Peut-être. Mais ce qui compte, c'est que tout chrétien porte en lui sa propre croix, la marque du Christ. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour le combat mené par l'apôtre en ce temps d'origine pour l'Église. C'est bien le baptême, la marque du Christ sur nous, qui nous fait chrétiens, pas la circoncision. À condition de conformer notre vie aux exigences du signe du Christ dans notre vie, qu'est la croix. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Depuis une semaine, nous voilà en marche sur la route de Jérusalem. Nous avons médité pour nous l'appel que Jésus adresse à ses disciples. C'est maintenant ou jamais. Il faut aller de l'avant et ne pas faire marche arrière. Et voilà que 72 disciples, des gens qui suivent Jésus, se trouvent envoyés en avant de lui. Comme Jean-Baptiste, ils sont chargés de préparer le passage du Seigneur. Méditons cet évangile dont l'actualité se trouve résumée dans cette parole de Jésus. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Ce récit se trouve au chapitre 10 de Luc, les versets 1 à 12, puis 17 à 20. L'évangile proclamé ce dimanche omet les versets 13 à 16, où Jésus annonce combien le malheur pour les villes qui n'auront pas accueilli la bonne nouvelle. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Au début du chapitre 9, Jésus envoie les 12 en mission. Mais dans ce chapitre 10, ce sont donc 72 disciples que Jésus envoie 2 par 2. Ils doivent préparer l'arrivée de Jésus dans ces localités. Pourquoi 72 ? Dans le livre de la Genèse, au chapitre 10, c'est le nombre total des peuples de la terre. C'est donc dans le monde entier que les missionnaires de Jésus portent son message. L'envoi en mission est de tout temps et en tout lieu. Jésus constate que la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. La moisson, comme celle de la pêche dans d'autres récits, est une image pour décrire la tâche des envoyés chargés d'annoncer la bonne nouvelle. Devant la pénurie d'ouvriers et la lourdeur de la tâche, Jésus ne demande pas aux missionnaires de s'épuiser à la tâche. Il invite d'abord à la prière. Prier le maître de la moisson. L'urgence, c'est d'abord la prière. Jésus commence par donner ses consignes. Le missionnaire n'avance pas en territoire conquis d'avance. Agneau au pays des loups,
il prend le risque de se faire dévorer. Le missionnaire voyage léger, pas de sac à dos ni de carte de crédit. L'image dit le dénouement et la pauvreté de l'envoyé. Sa vraie richesse, c'est le message de paix qu'il apporte de la part du Maître. C'est d'abord dans les maisons, dans l'espace privé de la famille, mais aussi dans la ville elle-même, l'espace public, que s'exerce la mission. On voudrait bien aujourd'hui enfermer la parole de l'Église dans l'espace restreint de la vie privée. Or, le message s'adresse à tous, au risque de n'être pas accueilli. Pour avoir le cœur en paix, le seul devoir du missionnaire, c'est d'annoncer la paix, sans obligation de résultat. Quel est donc le message dont l'envoyé est porteur? Le voici. Guérissez les malades et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché. Les 72 reçoivent le pouvoir du Maître, annoncer la bonne nouvelle en parole et en acte. Aujourd'hui, comme hier, annoncer l'Évangile comporte une double exigence. Il ne suffit pas de parler, il faut joindre le geste à la parole. Pour être crédible, le témoignage chrétien doit associer le service du prochain, qu'on appelle diaconie, et l'annonce explicite de la foi. Le récit s'achève avec le retour de mission. Les 72 reviennent tout heureux. Même les démons leur sont soumis. Ils ont eu pouvoir pour libérer du mal. Jésus constate leur joie et en donne le sens. Désormais, Satan est vaincu. C'est aussi notre espérance aujourd'hui. Même si le mal, sous toutes ses forces, semble dominer le monde, notre espérance de la victoire sur le mal prend sa source dans la Pâque du Christ. Par sa mort et sa résurrection, le Christ a vaincu Satan. Si nous lisons la suite du récit de Luc, nous pouvons partager la joie profonde de Jésus. Son cœur éclate de joie et rend grâce au Père. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Que la prière de Jésus soit aussi notre prière.